Détecteur qui dit, il faut arrêter d'être permaboule, on est dans le timing du cycle de 2017 techniquement. Il a corrigé Permabère après. Ouais, Permabère. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ce message-là, c'était de dire que dans tous les cas, et je suis d'accord, hein, permaboule, Permabère, faut faire attention. Les extrêmes, hein, comme à chaque fois les mecs. Hein. C'est pour ça que nous, le contenu qu'on fait de manière générale, je pense, fait nettement moins de vues que beaucoup d'autres personnes. Parce que déjà, notre contenu, il est long à regarder, on se répète aussi souvent, et puis on rentre très souvent dans le détail. On va pas vous chiler des top 10 de projets, de machin et tout, et à chaque fois que vous nous posez des questions, tu penses quoi de ce projet, on va pas y répondre. Parce qu'on pense que ça sert à rien et que c'est pas de cette manière-là que vous allez apprendre. Mais, et je suis d'accord avec Détecteur, c'est de dire, voilà, vous êtes d'un extrême à un autre, il y a des risques dans les deux cas et des risques qui sont importants. La vérité, elle se situe toujours entre les deux et que c'est toujours du cas particulier, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelle cupidité. Ouais, t'as vu hein, à quel moment ça change hein. Hyper rapide. Hyper rapide. Merci. Les cupides, vous êtes dangereux. Ça dépend à quel niveau, mais oui, à partir du moment quand tu deviens cupide à mort, ouais. Ouais. Et en même temps, on a besoin de ça pour passer un niveau de bulle, quoi. C'est bien d'essayer de comprendre le marché, mais c'est une illusion. Alors, tu peux essayer de comprendre le marché, tu peux essayer de te poser des questions d'un point de vue macro et tout, mais force est de constater que même les imminents spécialistes, les prix Nobel d'économie, ce que tu veux, ça pareil, j'ai fait une vidéo sur Internet étudiant où j'ai analysé le patrimoine des prix Nobel d'économie, et vraiment des mecs, des cadors. Les gars, c'est des professionnels. Bah, petit spoiler, rien qu'au niveau de leurs finances personnelles, les mecs savent même pas gérer un budget. Voilà. Les mecs, c'est des prix Nobel d'économie. Hein. Donc voilà. En général, ceux qui sont des spécialistes d'économie sont rarement ceux qui savent très bien investir et que le marché fera ce qu'il fera dans tous les cas. C'est extrêmement rare de tomber sur des mecs comme Warren Buffett, par exemple, Ray Dalio, etc. Des gens qui surperforment le marché, il y en a évidemment qui arrivent à le faire. Mais oui, c'est compliqué. C'est pour ça que l'approche buy and hold, en fait, c'est la meilleure. Et d'acheter dans des moments où c'est de la merde, où tout le monde s'en fout. Et pas n'importe quel type de projet aussi. Hein. Et d'être capable de tenir dans des moments où c'est compliqué. Mais ça, dans la théorie, on la comprend. Dans la pratique, quand tu le vis, il n'y a plus personne. 98% des gens se font éclater. Et cette fois-ci, ça ne sera pas différent. La même de ceux qui lâchent des résultats de foot et suppriment quand ils ont tort. Ouais, mais c'est toujours ça. C'est tout le temps pareil. C'est pour ça que les prédictions, on n'en fait pas non plus. Parce que c'est Madame Irma, en fait. La prédiction, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Il peut y avoir un raisonnement. Nous, on préfère mieux vous présenter des raisonnements et après, vous faites votre prédiction vous-même plutôt que de vous dire Bitcoin 300 000 sur ce cycle. Parce que ça veut rien dire. Ouais, ou alors faut avoir pas de race, savoir effacer les tweets, ou pas avoir peur de son rumeur, force de retourner sa veste aussi, parce qu'il y en a certains, c'est les spécialistes, mais bon, si ça te fait pas peur, hein, de dire, au final, non, mais mentir de manière éhontée, et voilà, de dire, non, mais je l'avais dit ça, alors que les mecs, ils ont les tweets et ils ont les screens, mais bon, si tu peux jouer à ce jeu, mais nous, on a choisi de pas faire ça. Voilà ce qu'il dit. Le pub vient en grande partie des liquidations des shorters. Alors, je sais plus, tu as raison, je sais plus le seuil de liquidation qu'il y avait sur les shorts, mais il y avait une quantité de shorts qui était monstrueuse sur l'Ether au bottom. En tout cas, au bottom local pour l'instant. Donc, possible que ça joue. Bah, ça doit jouer. Après, à mon avis, c'est jamais unifactoriel, hein, comme toujours, mais c'est sûr que ça a dû participer un petit peu. Mais bon, il doit y avoir certainement d'autres facteurs, mais très certainement, voilà, je pense qu'il y en avait. C'est vrai qu'il y avait un gros mur de short, et là, à mon avis, ils ont douillé. Mais sur BTC aussi, ça a dû pas mal se liquider. Il y en a qui se sont connectés sur sur leur compte ou sur Hyperliquid, ils ont fait ça pique. Tony qui dit pour moi, ça monte par cyclicité de la M2, ce qui est du plan monétaire avec les futures baisses des taux, la nouvelle de Trump et la macro, ce qui se calmera. Il nous faut un gros catalyseur. En fait, on est en train de pricer petit à petit des bonnes nouvelles dans le prix, mais qui ne sont pas encore opérationnelles ou pas encore immédiatement visibles. Et les gens se disent, baisse de taux égale bonne nouvelle. C'est pas le cas. Hein.
En général, quand vous avez des baisses de taux, ça veut dire qu'il y a un truc qui pue la merde. Il y a un intérêt de la Fed à baisser les taux. Ils vont pas se dire, tiens, Trump, il me demande de baisser les taux, je vais baisser les taux. Surtout quand, je sais pas, le CPI ou l'emploi, le taux de chômage et tout sont bons. En général, quand ils baissent les taux et qu'ils impriment et qu'ils machin, quand ils envoient à fond, c'est qu'ils n'ont pas le choix et qu'il y a un truc qui pète. Regardez avec le Covid. Il y a un truc qui pète dans l'économie. Il y a quelque chose qui va pas. Là, en l'occurrence, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est le dernier meeting, il y a rien de folichon. Ça a été, on continue un peu le QT, les liquidités seront moins hard. Globalement, on continue le quantitative tightening. On assouplit le quantitative tightening encore un peu plus par rapport au dernier meeting qu'il y avait eu sur le début du mois d'avril, mais on est toujours en QT pour l'instant. Donc, voilà, en fait, je pense que les gens aussi en crypto sont tellement désespérés d'une moindre hausse ou d'une moindre bonne nouvelle. Tu sais, il y avait un mème comme ça avec un gros porc là qui bouffe plein de trucs avec un tuyau d'eau qui bouffe tout. Et au fond, tu as un mec qui est tout sec, qui a 3 gouttes, tu sais, qui boit l'eau là. Ben, pour moi, en crypto, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as les bonnes nouvelles. C'est-à-dire que le mec, là, en crypto, il a 3 gouttes. Le gars, il attend qu'il y ait quelques petites bonnes nouvelles pour essayer de se dire putain, ça y est, ça repart. C'est pour ça qu'il faut se méfier. De ne pas passer d'un extrême à un autre non plus. Je rêve où on est en train de casser toutes les résistances en direct, BTC et les alts. Alors, toutes les résistances, non. Il y en a encore des résistances sur les alts par rapport au BTC. Il y a encore de la marge. Mais oui, quand ça bouge vite, quoi. Il y a Benjamin qui dit idem, ça aurait été plus périlleux si je n'avais pas fait l'accompagnement formation crypto investisseur. Là, je me sens tellement plus autonome et à l'aise. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Même cas que toi, Benjamin. Les gars, on vous a pas payé pour parler de ça, les gars. Parce qu'après, on va nous dire, ouais, vous payez des mecs pour qu'ils viennent en parler. Arrête Thibaut, tu deviens comme le U à vouloir aider tout le monde. Ouais, putain. Alors, me relancez pas sur le sujet de mercredi. Parce que mercredi, je pense que. Je sais pas si pour tous ceux qui n'ont pas vu le live de mercredi, jetez-y un coup d'œil. Ouais, c'est rare que je m'énerve et que je m'enflamme dans les lives, mais voilà, je pense que ça pourra vous faire rigoler. Et puis, on n'a pas parlé que de crypto. Il a dit, attendez que Thibaut explose, on perd 50% du chat. Message après. Non, mais en plus, je dis je m'énerve et tout, mais en fait, c'est juste que je suis passionné par ce que je fais, parce que je dis. Je m'énerve rarement. Je m'énerve vraiment rarement. C'est juste que des fois, il y a des trucs d'abord, qui me prennent au trip, mais je suis quelqu'un de très passionné par ce que je dis. Santé, je me serais fait rincer depuis des mois. En fait, c'est ça. Tu te rends pas compte quand tu n'as jamais fait ton cycle de l'impact que ça peut avoir psychologiquement et tout. Et ça, je pense que tu es obligé de le vivre pour la première fois pour te rendre compte que tu en avais sans doute besoin. Mais difficile de le faire comprendre, ça. Gaëtan, mine de rien, sélectionner 2-3 bons youtubeurs crypto, ça aide énormément parce que tout seul dans notre coin, c'est clair que l'on doutait de la qualité de nos analyses. Ouais, c'est ça. Tout seul, c'est compliqué. Ça pèse. Parce qu'en plus, si tu fais les choses correctement, tu es censé passer pour un trou du cul tout le long. C'est-à-dire, t'achètes quand tout le monde te dit que c'est pourri et tu vends quand tout le monde te dit que ça pump. C'est-à-dire que tu passes pour un trou de balle, mais H24. Bah, ou les gens où tu as l'impression de toujours sous-performer ou de pas être dans la mouvance et du coup tu doutes en fait parce que le vrai contrarien en fait par essence il va à l'encontre de ce que pensent les gens et ce que font les gens donc en fait ouais. C'est hyper durant des années de te dire putain je fais exactement le contraire ou je fais tout le monde part de ça moi c'est pas du tout mon bac c'est pas du tout mes positions j'ai rien de tout ça je sais même pas de quoi il parle est-ce que j'ai pas déconné tu vois est-ce que j'ai pas loupé un truc pourquoi et franchement tenir le truc sur des mois et des années Mais qui se rendent pas c'est compte. chaud quoi. Quand tu l'as jamais fait, tu sais pas vraiment ce que c'est. Mais c'est un prix à payer, ça c'est compliqué. Il faut avoir des sacrés pères quand même pour le faire.
Jean Lasse, un mot sur l'interdiction du BTC en EU. Non, mais les gars, me relancez pas sur ça. Me relancez pas sur ça. On va rester sur le sujet aujourd'hui. On va essayer de rester. Voilà. On va pas s'énerver. Le sujet, j'en ai parlé mercredi pendant 2 heures. Pour ceux que ça intéresse, allez-y. Sur le live, vous avez le replay dans la section live. Hein. On va se faire insulter quand on va prendre des profits. Ouais. Et vous allez voir. Hein, aussi. on va faire. Mais tout le long, c'est tout le long. C'est pas uniquement à l'achat, c'est pas pendant, c'est tout le long. Hein. Ouais. C'est ta chaîne. Quand tu dis la course, ça va encore baisser, c'est le bear market. Après, tu dis, tu holds tes positions, tu fais pas des rotations dans le nouveau schéma narratif à la mode. Tu dis, c'est bon, tu attends, tes coins, on va te flip, tu suis pas la mouvance, t'es en train de sous-performer, t'es une merde. Et après, quand tu commences à prendre des profits, mais c'est bon, ça fait juste partir. Pourquoi tu vends maintenant? Ça vient juste de commencer, t'as rien compris, c'est que le début. C'est tout du long, ça s'arrête jamais, cette histoire. Ah non. Et puis en bear, il n'y a plus personne, donc tu repars sur le truc. Quoi. Mais bon, il faut juste en avoir l'habitude, hein, c'est tout. Hein. On sait qu'il y en aura. De toute façon, tout le monde ne pourra pas gagner. Et un truc super important, les mecs, je vous le dis, entre la plus-value que la majorité des gens verront sur leur portefeuille, qui sont des plus-values papier, des plus-values latentes, et entre ce qui sera réellement validé et ce qui peut être réellement validé sur votre portefeuille in fine, il y a un monde, il y a une planète, il y a une galaxie dans le truc. C'est énorme. C'est-à-dire que les mecs, ils vont voir leur portefeuille en bull run, comme on a commencé à voir une première itération avant l'élection de Trump, hein, novembre, décembre, là où il y a eu un top local sur les alts. La plupart voyaient leur portefeuille avec un certain niveau. Quand ça a pété, beaucoup étaient exposés à des agents IA, shitcoin de merde, de partout, même coin, n'importe quoi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de liquidité. Donc, la moindre baleine qui veut récupérer du pognon, en fait, il fait tanker le prix, mais quelque chose de costaud. Et toi, derrière, qui te dit, mais attends, mais j'avais 200 000 balles en même coin. Là, il reste, 300 balles de liquidité. Comment je fais pour retirer mon argent, tu vois? Et en fait, ça, c'est la réalité. L'argent que vous avez sur votre portefeuille et que vous voyez quand vous réactualisez n'est pas l'argent que vous aurez en finale. À part si vous avez cash out, si vous avez transformé en stablecoin et que vous l'avez véritablement et que vous ne re-rentrez pas, hein, d'accord? C'est important. Mais ne vous dites pas, quand vous le réactualisez, tiens, j'ai investi 10 000 balles, là, ça vaut 100 000. Là, ça vaut 200 000. Là, ça vaut 300 000. Putain, j'ai 300 000. Et quand ça corrige de 70%, tu te retrouves, t'as que dalle. Tu te diras, je vais pas vendre, bear market, t'as tout perdu. L'argent que tu as sur ton portefeuille n'est pas la vérité. C'est une illusion. Et ne nourrissez pas un espoir sur ce que vous allez potentiellement faire avec cet argent que vous voyez théoriquement sur votre portefeuille en vous disant oh, c'est bon, mon patron, je vais lui dire d'aller se faire foutre, je quitte mon taf, ma femme, elle est dégueulasse, je vais aller en trouver une plus belle, et puis c'est bon, à moi les femmes, à moi la coco. Non, c'est vous commencez maintenant à valider des plus-values si vous en avez, et une fois que vous avez des plus-values, là vous vous dites ok, j'ai les plus-values, c'est validé, je me protège, là je peux commencer à anticiper la suite. Je sais pas si tu veux rajouter un mot sur ça, Théo. Plus qu'un mot, c'est même une règle un peu sensée, tu vois, que je me suis trouvé en regardant les mèmes, tu vois, notamment avec les chats qui pleurent en disant j'aurais dû vendre au lieu de prendre des screenshots. En fait, c'est quand tu commences à dire putain, j'ai atteint vraiment le portefeuille, t'es tellement fier, tu vois tellement de verre que t'as envie de prendre des screenshots, de dire regarde les PL, là, c'est en train d'exploser et tout. Mais quand tu commences à avoir envie de prendre des screenshots, c'est que c'est un bon moment pour commencer à vendre, en fait, parce que en général, c'est que tu es sur pas loin d'un top, quoi. Donc, pensez-y, la prochaine fois que tu vois ton portefeuille, tu dis putain, là j'ai vraiment beaucoup de thunes. Je vais prendre des screenshots, comme ça je me rappellerai et à voir si demain ça a augmenté. En général, quand tu arrives sur ces moments-là émotionnellement et en termes de chiffres en nominal, c'est un bon moment pour commencer à sécuriser des profits, parce que ça veut dire que le marché a déjà bien pumpé et bon. Et que ça restera pas comme ça. Tu peux revenir dans 2 ans. Bah oui. Et à un moment donné, tout le monde gagne de l'argent. Tu investis 10 000 balles, tu as ton portefeuille à 200 000. Alors oui, ça peut augmenter un peu.
mais a priori, ça va corriger. Il y a plus de chances que ça corrige que ça reste sur des niveaux comme ça, surtout si tu es sur ultra exposé sur la partie alt, quoi. Donc, je le dis, c'est ultra, ultra important, les mecs, hein. Ma femme. Et si on n'a pas de femme, bah, avec ton homme, ton mari, j'en sais rien, ou ton copain, peu importe, on s'en fout. Tu pourras trouver quelqu'un de plus beau, mais après, une fois que tu as fait ta plus-value. Pour l'instant, tu seras peut-être obligé de garder Dame Petroni au beau téton. Putain, je pars trop en couille, désolé. Oui, Coinbase, à mon compte Crédit Agricole, j'ai déjà retiré les 1 qui bloquent jamais de virement quand c'est pour garnir le compte. Je suis allé à la banque, ils me l'ont dit. Ouais, pareil, quand vous allez cash out au niveau des banques, faites attention, les mecs, hein. Faites-vous accompagner par un avocat fiscaliste, c'est important. Après, il parle de transfert aussi, mais c'est vrai qu'en règle générale, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, mais les banques tradis ont quand même tendance à bloquer les virements, hein. Je pense que ça arrive à pas mal d'entre nous. Toi, je sais qu'à Thibaut, c'était ton cas. Moi, pareil, notamment le Crédit Agricole, hein, qui m'ont bien cassé les couilles au début qui m'ont fait d'ailleurs perdre beaucoup de thunes, hein, parce que le temps qui m'autorise des virements avec la décharge qu'ils m'ont fait signer et tout en 2019, le Bitcoin avait déjà pris 2-3K, mais on était sur des niveaux de 6K. Donc, autant te dire que ça jouait quand même beaucoup plus que maintenant. Donc, en général, c'est mieux de passer par des banques en ligne. Mais bon, tu peux avoir des exceptions. Si ça s'est bien passé pour toi, tant mieux. Mais sachez, en général, pour ceux qui souhaitent investir, qui n'ont pas fait de virement, en général, les banques tradis, ils sont quand même assez chiants. Donc, voilà. Ça peut être problématique. Et si vous souhaitez faire des virements réguliers avec des montants un peu conséquents, sans qu'on vous casse trop les couilles, passez plutôt par des banques en ligne type Advensis, Revolut, des choses comme ça qui en général sont moins pénibles. Mais bon, c'est un peu en général, après, il peut toujours y avoir des exceptions, bien évidemment. Et comme tu dis, Guillaume, hein, le pire, c'est de faire un bon bull run et de faire des gains et de réinvestir de nouveau. L'erreur, les gains que vous faites, vous les gardez. Vous les gardez, vous les réinvestissiez pas, c'est de l'argent que vous avez sécurisé. Et il y aura toujours une bonne raison de penser que vous pourrez réinvestir votre argent. C'est-à-dire une correction, vous réinvestissez votre pognon parce que des corrections, il y en aura. Et les mecs te disent buy the dip, 30% de baisse sur le BTC, sur les alts, 70% de correction. Bah rachète. Ça serait trop bête en fait. T'as vendu un top, ça a rebaissé de 70%, tu penses que ça va remonter. Tu rachètes. Sauf qu'en fait, malgré les 70% de baisse, tu es peut-être sur un x100, x1000 par rapport au bottom. Et toi, tu rachètes à ce moment-là. Donc, ton prix d'achat, il explose à la hausse. Et a priori, quand ça crache en bear, vu que ton coût d'acquisition il est hyper élevé, la probabilité que tu te retrouves en dessous de ton coût de revient sur tes alts et que tu n'aies pas la présence d'esprit de vente, parce que la plupart des mecs, ils ont une aversion à la perte. Hein, c'est un biais cognitif qui est ultra important. Une aversion à la perte qui est super élevée. C'est propre à l'être humain. Ce qui fait que quand tu es en dessous de ton prix de revient, tu ne veux pas vendre. Tu te diras non, mais c'est bon, ça va remonter pile à ce niveau-là, je vends. Et au final, ça remonte pas, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et c'est comme ça que tu te fais éclater. Oui, attends, si les gars, allez, bon, aujourd'hui, allez, on rigole un peu. Voilà, c'est un bon jour. Je voulais juste vous montrer un petit truc parce que c'est quoi cette histoire de pigeon avec un chapeau de cow-boy? Parce que ça, je l'ai vu ce matin. J'ai dit putain, mais c'est à quel moment les mecs ils font des news sur ça? Ah, ça permet de détendre un petit peu l'atmosphère, c'est marrant. On change un peu et après on repart sur la crypto. Je vais vous partager mon écran. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Ça c'est des genres de trucs, ça me fait rigoler, ça. Alors, attendez. Je l'ai partagé sur Twitter. Je sais pas si on voit mon écran, Théo. Ouais. Voilà. Fox News qui fait une news qui te dit que quelqu'un met des chapeaux de cow-boy sur les pigeons et que derrière, tu as des assos qui sont regroupés pour protéger le bien-être animal et pour retirer les chapeaux de cow-boy sur les pigeons. Alors moi, ce truc, ça m'a fait mourir de rire. Ça n'a rien à voir avec la crypto, hein, mais ça m'a fait mourir de rire parce que je me suis dit qu'il y a quand même un type qui passe son temps à essayer de choper des pigeons pour essayer de lui foutre un chapeau, un chapeau de cow-boy. Et puis de l'autre côté, tu as les assos qui disent c'est de la maltraitance animale. Et de l'autre côté, tu as
Fox News qui en fait une news, tu vois. Tout ça, je trouve ça vraiment hyper drôle. Ce matin, je me suis pris un fou rire par rapport à ça et du coup, c'est pour ça. J'ai décidé de le présenter. Je sais pas si les gars, vous, ça vous fait rire aussi, mais moi, ça, c'est un truc, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Je suis d'ailleurs sûr qu'il existe un meme coin sur ce pigeon. Hein. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a vu la news Ah ouais, c'est bien et qui possible. a foutu la photo sur un meme coin. Hein. J'essaie C'est bien de trouver le possible. contrat, je le trouve pas, mais je suis sûr à 99% qu'il y a quelqu'un qui a fait ce meme coin. Bon, allez, on se reconcentre. On se reconcentre. Romain, je doute que de rapatrier les gains crypto vers une banque, même en ligne vers Bourse-Banque, soit bien accueilli. Alors non, ce que disait Théo, et tu me corriges si je me trompe, c'est si tu veux envoyer de l'argent fiat vers la crypto, passer via des banques en ligne, c'est intéressant et en général, ils sont moins chiants. N26, Bourseau, etc. Si tu veux cash out, donc rapatrier des cryptos en euros et des euros sur ton compte en banque, de le faire via des banques en ligne, c'est ultra risqué. Évidemment que tu ne fais pas ça comme ça. Tu le fais avec pour moi, des banques en physique, tu te fais accompagner, surtout si c'est des gros montants, etc. etc. D'accord. C'était juste, tu me corriges, hein, je pense que c'était ça que tu voulais dire, Théo. Hein. Ouais. Voilà. Parce qu'imagine, Boursorama, je sais pas, tu gagnes 2000 euros par mois, demain tu commences à cash out, je sais pas, 200, 300 000 euros d'un coup, bah, évidemment, tu vas te faire flaguer de tous les côtés. Hein. Il va y avoir peut-être un blocage. Voilà, c'est pas comme ça que tu cash out directement. Après, il faut voir avec les stablecoins, je sais pas exactement où ils en sont en Europe avec le Tether, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, le mieux, pour l'instant, je pense que la meilleure strat, c'est tu vends contre du stable. Hein. Tu vends pas directement en fiat. Comme ça, au moins, t'es pas avec de l'argent bloqué sur ton compte. Parce qu'en gros, si tu vends tes BTC, ton Ether, tes coins contre des euros, ben, tu es obligé de les laisser sur l'exchange ou les retirer vers ta banque. Si tu vends contre du stable, tu peux retirer ton stable sur ton portefeuille, les garder au chaud, te renseigner, tu as le temps, voilà, et comme ça, tu as vraiment les fonds sur ton wallet à toi. C'est pas une plateforme, une banque ou quoi que ce soit qui a les fonds. Et une fois que tu es sûr de vraiment ce que tu veux faire, pourquoi tu veux cash out en euros, parce qu'en général, cash out en euros, ça veut dire que tu as de l'imposition. Donc pourquoi tu payes cet impôt? Tu as juste pour avoir l'argent sur ton compte et on t'en fait quoi? Après, voilà, je vois qu'il y en a qui ont des plans de monter des business, de faire des trucs comme ça, mais c'est vraiment comme ça que vous devez penser. Donc si je cash out en euros, en principe, c'est qu'il y a un plan derrière, il y a une dépense, il y a est-ce que je veux acheter une maison, est-ce que je veux changer ma voiture, est-ce que je veux changer mon ordi, qu'est-ce que je veux en faire cet argent? Tu vois, si je passe par l'imposition, ça serait con, tu vois, de cash out, taper la flat tax, je sais pas combien elle est en France, pour après te retrouver avec l'argent sur ton compte, devoir attendre le bear market peut-être 1 an ou 2 pour commencer à réinvestir et te retrouver avec de l'argent qui est parqué là, à devoir le mettre sur un livret A, un PEL ou je sais pas quoi, pour en attendant de savoir ce que tu veux faire. Donc, et en sachant qu'il va falloir potentiellement se renseigner sur la fiscalité, tout ça. Donc, le conseil de base, ça serait quand même swapper contre du stable. Et une fois que tu es bien sûr de ce que tu veux faire, de comment tu vas le faire, là, tu passes en fiat. Mais bon, je pense que moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ferai. Jimbo, on parle d'impôts, c'est mieux de prendre un avocat fiscaliste ou de télécharger l'appli Walsio. Merci l'équipe. Bah, l'avantage d'un avocat fiscaliste, c'est que le mec, il pourra t'accompagner du début jusqu'à la fin. En fait, Walsio, c'est un outil en tant que tel. Mais derrière, la déclaration, en fonction de la situation, en fonction des montages, en fonction d'où est-ce que tu es et tout, ça peut être tendancieux. Et en France, mieux vaut ne pas se tromper. Voilà. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais l'avantage d'avoir un fiscaliste et quelqu'un qui est spécialisé sur ça, c'est que il y a quand même une certaine responsabilité qui est engagée quand le mec il bosse avec toi. Tu vois. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas compris par les impôts, tu vas recevoir un message, tu peux le transférer à ton avocat, c'est lui qui va gérer. Enfin, parce qu'il connaît ton dossier, tu vois. Et ça, c'est quand même assez rassurant. D'ailleurs, j'en profite dans la section, dans la description de la vidéo, on vous a préparé tout un guide avec Mickaël sur lequel vous pouvez avoir accès, où on a répertorié tout ce qu'il faut faire justement pour le parti déclaratif, etc., les erreurs à éviter sur la partie fiscalité en ce moment.
parce qu'il y a eu quelques changements là sur le début de cette année là avec la loi fiscale 2025. Donc pour tous ceux qui se posent des questions sur la partie fiscalité, déclaration, etc., n'hésitez pas, vous avez un lien là dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre mail et on vous envoie les infos et on vous donne même accès pour pouvoir réserver un appel avec un avocat fiscaliste pour ceux que ça intéresse.